Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, il y a un phénomène que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, une fois, j'étais au téléphone avec une personne. Bon, je l'ai entendu changer de pièce, en fait, et puis fermer une porte. Et puis d'un coup, en fait, après quelques temps, quelques minutes, on va dire, j'ai entendu la chasse d'eau être tirée. Je me suis dit, attendez, mais cette personne me parlait pendant tout ce temps, en fait, dans les toilettes. J'ai trouvé ça vraiment étrange. En fait, ça m'a gêné, quoi. Je me suis dit, mais bon. Et puis j'ai vu que, plus tard, que c'est quelque chose qui est répandu. Vous voyez, il y en a même qui passent aussi leur temps, en fait, à regarder des vidéos depuis les toilettes. Vous voyez, en étant là-dedans, ça a du mal à décrocher, en fait, de ces appareils, quoi. Bref, un moment. Alors que, vous savez, il y a un comportement à avoir avec les toilettes. Déjà, quand on rentre, comme vous le savez, la plupart d'entre vous qui vous réclamez musulmans, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala sa protection contre les démons mâles et femelles. Donc déjà, quand vous savez qu'il y a ça, en fait, donc que les toilettes, euh, ce sont des endroits, on va dire, spéciaux, donc au point que quand on rentre, on demande la protection contre les démons. Oui. Donc qu'est-ce qui prend donc les gens à entrer là-dedans, peut-être même sans demander la protection d'Allah contre les démons et à parler, parler aux gens au téléphone ou bien à répondre tout le temps aux personnes qui sont dans la maison en fait et qui les interpellent en fait, qui parlent avec. Oui. Alors que si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas important, il n'y a pas besoin par exemple de répondre ou de parler, ben voilà, on se tait. Et puis même quand on est au téléphone, qu'on rentre aux toilettes, on peut dire à la personne qui est au bout du fil que on va le, on va la rappeler un peu plus tard. Vous voyez, parce qu'on doit rentrer aux toilettes. On a envie de rentrer, voilà, d'aller faire ses besoins. Donc, il faut réfléchir. En plus, surtout que quand vous êtes là en train de faire vos besoins, euh, voilà, ce que vous évacuez, bah, il y a une partie en fait qui se propage dans l'air. Il y a une partie qui se propage dans l'air. Vous voyez, des particules, vous voyez, après, les odeurs, toutes ces choses-là qui se propagent. Donc si vous parlez vous avalez ça. Vous avalez ça, vous respirez ça. Donc il faut bien réfléchir les gens. Donc, subhanallah, il faut arrêter de suivre les pas du diable. Donc, voilà, les toilettes, c'est des endroits spéciaux. Vous savez même que dans les toilettes, on ne peut pas réciter le Coran. Euh, on n'emporte pas quelque chose où le nom d'Allah est mentionné dessus, etc. À moins que, par exemple, on n'ait pas du tout le choix. Euh, Par exemple, on a ses affaires euh, et les toilettes, en fait, qu'on a trouvé des toilettes publiques, on ne peut pas laisser ses affaires dehors, par exemple, peur que, en fait, de peur que les gens viennent là à les voler, bah, peut-être dans ce cas de contrainte, on va se trouver, voilà, à, à prendre ça avec soi. Vous voyez, là-dedans. Bon, Allah est plus sachant. Donc, il faut réfléchir, les gens. Ok. J'espère que ce rappel profitera à beaucoup, Inch'Allah. Donc, rien que pour des, on va dire, des raisons de santé déjà, je pense que les gens devraient s'abstenir. Vous voyez. Et puis, le fait que on nous recommande, en fait,
de demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, contre les démons mâles et femelles, avant de rentrer aux toilettes. Ça nous dit déjà en fait ce que sont en fait ces endroits, euh, au sens en fait du dîn, par rapport voilà, tout ça. Donc il ne faut pas être négligent avec tout ça. Subhanallah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.